Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une pratique extrêmement soutenante pour les moments où vous avez l'impression que ce que vous faites est vraiment nul, vraiment pas bien, ou que c'est ok mais que c'est vraiment pas suffisant en fait, que vous auriez voulu faire tellement autrement, tellement plus. Avant de vous expliquer ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être certain de ne rater aucune de mes vidéos et peut-être même regarder mes vidéos précédentes si vous ne les connaissez pas déjà. Je vous invite aussi à la fin de cette vidéo à la liker et peut-être à la partager à des personnes qui ont besoin d'entendre ce que je vais vous présenter. Bien, entrons dans le vif du sujet. Effectivement, cette notion de ne pas faire les choses bien, convenablement ou suffisamment bien, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent dans les accompagnements que je fais ou dans les discussions que je peux avoir. Et c'est vraiment quelque chose qui est plombant, en fait, tout simplement, et contre-productif. Du coup, j'ai envie de vous proposer une pratique que j'expérimente d'ailleurs moi-même très régulièrement et qui m'a permis de belles transformations. Quelle est cette pratique ? Cette pratique, c'est en fait une forme de mantra, de se répéter « je fais de mon mieux », même si ce n'est pas le mieux que j'espère ou que j'espérais. Je répète, je fais de mon mieux, même si ce n'est pas le mieux que j'espérais. Pourquoi ce mantra, il est vraiment génial ? Déjà, pour la première partie de cette phrase, je fais de mon mieux. Ça, c'est extrêmement important de se le dire et de se le redire parce que ça booste l'estime personnelle. Et ça témoigne de ce qui est là, ce qui a quand même été réellement fait. Voilà, c'est j'ai fait de mon mieux. Ok. Et puis, d'ajouter, même si ce n'est pas le mieux que j'espérais, ça permet, cette deuxième partie de phrase, elle permet d'ouvrir une porte. Une porte sur quoi ? Sur quelque chose dont vous rêviez, en fait, que vous espériez, et effectivement qui n'a pas été peut-être atteint, mais qui peut l'être, parce que vous le nommez, vous savez à quoi vous faites référence. Et en associant ces deux parties de phrase, ces deux notions-là, vous vous apportez déjà beaucoup d'indulgence, beaucoup de douceur par rapport à l'action que vous venez de faire et qui vous a rendu inconfortable. Et aussi, vous ouvrez une porte sur ce qui va être possible, peut-être d'atteindre ce mieux, peut-être chaque jour et puis de temps en temps, vous ne l'atteindrez pas. Ou en tout cas, de vous en rapprocher de plus en plus. Du coup, là, on n'est plus dans une dynamique de c'est pas assez, c'est nul ce que j'ai fait, je suis tellement déçue. C'est pas quelque chose de plombant, c'est ok, j'ai quand même fait quelque chose de bien. Donc c'est waouh quoi, c'est positif, même si voilà, j'avoue que j'aurais aimé faire autrement. Mais du coup, voilà. Et comme c'est une notion de ce que j'espérais, eh bien, c'est un espoir en fait. C'est une boussole pour la suite. Donc ça va vous emmener, ça va vous soutenir, tout simplement. Voilà, je trouve que, comme je vous le disais, je l'applique moi-même. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Du coup, je vous invite, vous, à votre tour, la prochaine fois que vous vous surprendrez à avoir des pensées un peu jugeantes, un peu négatives sur ce que vous venez de faire, que votre petit juge intérieur, il sera en train de blablater là sur votre épaule, en train de critiquer ce que vous venez de faire un stop et de vous dire hey, j'ai fait de mon mieux, même si ce n'était pas le mieux que j'espérais. Et voyez, moi, dès que je le dis, je sens un apaisement immédiat en fait. Et rien que ça, c'est génial. Expérimentez-le, mettez en commentaire
ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a apporté. Et je suis certaine que ce sera forcément positif. En tout cas, je serais ravie d'en discuter avec vous. Voilà, voilà, je vous souhaite un bon moment, une belle expérimentation et à très vite.